Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui une partie vraiment spectaculaire sur le thème du pion isolé. C'est une partie qui oppose un des maîtres du pion isolé, Karpov, à Spassky, deux immenses champions au fait de leur gloire puisque cette partie s'est déroulée en 1979. Karpov commence par D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, D5, cavalier C3, fou E7, fou F4, petit roc, E3 et C5. Donc nous avons un double levier ici qui s'établit entre les pions C5, D5 et C4 et D4. Ces doubles leviers peuvent amener plusieurs structures. Soit les quatre pions s'échangent, et en quel cas on a une structure égale finalement, soit ça peut amener des pions isolés, ou même des pions pendants une fois que les noirs ou les blancs consolident par les coups B6 et B3. Donc c'est une structure très tendue. Ici, Karpov choisit de faire D prend C5. Cavalier en C6. Spassky ne s'affole pas pour reprendre ce pion, de toute façon, il ne peut pas être consolidé, le pion C5. Dame C2, Dame A5, A3. Cette fois-ci, il faut que Spassky prenne le pion C5, puisque la menace B4 va bientôt arriver. Donc, pas tout de suite encore, parce qu'il pourrait y avoir qu'à aller prendre B4, mais il faut quand même penser à récupérer ce pion. Donc, fou prend C5, tour D1, fou en E7, cavalier en D2, fou en D7, fou E2, tour FC8, petit roc, dame D8, et nous arrivons à l'échange qui nous intéresse dans notre thème d'aujourd'hui, C prend D5. Ici, les noirs vont devoir reprendre du pion et créer un pion isolé. Oh, bien sûr, elle pourrait reprendre du cavalier, mais après cavalier prend D5, ça forcerait le pion à reprendre de toute manière, et on aurait l'établissement de ces structures de pions isolés. Sachant que lorsque nous avons un pion isolé, celui qui joue avec le pion isolé doit plutôt fuir des échanges de pièces légères. C'est pour ça que Spassky ne reprend pas du cavalier et reprend du pion. Pourquoi fuir les échanges de pièces légères? Tout simplement, le pion isolé est une sorte de poison que nous avons dans le sang, dans la position, et il faut garder un potentiel dynamique pour essayer d'obtenir du contre-jeu et essayer de dynamiter un peu la position. Pourquoi c'est un poison dans le sang? Le pion isolé, au fur et à mesure des échanges de pièces légères, devient une faiblesse. Il est situé sur une colonne semi-ouverte, la colonne ici, la colonne semi-ouverte D, et il y aura la pression des pièces lourdes. On va doubler, tripler les tours, la dame, en attaquant ce pion isolé. Les noirs vont faire de même pour essayer de le défendre, ils vont doubler, tripler derrière. Mais il arrivera le coup de levier, le coup ici E3, E4, et grâce au clouage qui s'établira sur la colonne D, ça permettra aux blancs de gagner ce pion isolé. Donc lorsqu'on joue contre un pion isolé, il faut essayer d'échanger les pièces légères pour simplifier la position et empêcher l'adversaire de trouver du contre-jeu ailleurs, et essayer de transiter dans les finales de pièces lourdes, notamment les finales de tours. On presse le pion isolé, c'est la technique, l'adversaire vient défendre le pion isolé, et le levier intervient, le pion voisin qui avance, et le levier intervient qui nous permet de gagner le pion isolé grâce au clouage. Celui qui possède le pion isolé doit bien sûr essayer de fuir ces finales de tours qui sont mortelles pour lui, et doit plutôt essayer de jouer en obtenant du jeu contre le roi. Pourquoi contre le roi? Tout simplement, lorsqu'on a un pion isolé, on a l'avant-poste de colonne E, on a plus d'espace au centre, on a la case E4, et on a plus de facilité à placer un matériel offensif contre le roi adverse. C'est pour ça qu'ici, Spassky reprend du pion et non pas du cavalier. Il veut garder les pièces légères pour obtenir du contre-jeu et obtenir quelques possibilités contre le roi blanc. Donc il fait E prend D5. A noter que Karpov, dans cette position, ne s'affole pas du tout pour son roi. Parce qu'il y a le faux qui a réussi à arriver en F4 et qui permet de consolider beaucoup la position du roi blanc. Une des principales pièces d'un attaque qui part à l'offensive d'un petit roc, c'est souvent un fou, ici pour les noirs, sur la diagonale B8 H2, pour essayer de mettre des pressions en H2.
c'est toujours ce fou en D3 pour les blancs, ce fou en D6 contre un petit roc est souvent une pièce maîtresse dans l'attaque d'un petit roc. Mais ici, comme le fou F4 des blancs est présent sur cette diagonale-là, ce fou s'interposera naturellement contre le fou D6 des noirs. Donc le roc blanc, pour moi, est sécurisé. Et ça sera très difficile pour les noirs d'obtenir un contre-jeu. Donc cette position m'apparaît déjà supérieure pour les blancs. Les blancs, ici, ont créé un pion isolé qui est plus en faveur pour eux. Cavalier en F3, donc c'est un coup multifonction. À la fois, ça défend, ça sécurise encore plus le roi blanc. Voilà, on a le cavalier en F3, on a le fou en F4. Très difficile d'imaginer comment les noirs vont pouvoir créer la moindre menace contre ce roi blanc. Et le cavalier en partant en F3, il permet à la tour d'aider le cavalier C3 à mettre des pressions sur ce pion en D5. Mais en plus, le cavalier en F3 sécurise la case D4, la case de blocage de ce pion isolé. Parce qu'une des stratégies pour les noirs, c'est soit d'obtenir un jeu contre le roi blanc, mais s'ils n'y arrivent pas, les noirs peuvent vouloir se débarrasser de leur pion isolé en jouant ici D5 en D4. Mais si on sécurise la case de blocage, si on bloque bien cette case en D4, le pion isolé devra rester en D5 et subira les assauts de l'armée blanche. Ici, les noirs jouent H6. Ils veulent éviter des coups du style fou G5 qui mettraient en péril le cavalier F6, qui est pour l'instant le seul défenseur du pion isolé. Les blancs pourraient bien sûr ici prendre le pion isolé en faisant cavalier prend D5. Mais une courte suite tactique nous montre que ce n'est pas possible à cause du vis-à-vis de la tour C8 contre la dame en C2. Si on fait cavalier prend D5 avec les blancs, les noirs peuvent reprendre de leur cavalier. Il s'en suivra tour reprend D5. Et la découverte cavalier B4, qui fait la fourchette entre la dame C2 et la tour en D5, sera mortelle pour les blancs. Donc les blancs ne peuvent pas encore gagner ce pion isolé. Mais ici, Karpov sait l'importance d'échanger les pièces légères, de simplifier la position pour rentrer dans les finales de pièces lourdes. Et il joue donc cavalier en E5. Il propose à l'échange les pièces légères, les deux cavaliers, ou même le fou de case blanche. Donc le cavalier E5 vient demander les échanges de pièces légères. Ici, les noirs ne peuvent pas éviter, ils sont obligés d'accepter l'échange d'une pièce légère, puisqu'il y a une fourchette sur deux. Donc il joue ici Karpov fou E6, il consolide son pion isolé, avec la dame en D8, le fou en E6, le cavalier en F6. Et par Karpov, échange cette pièce légère en faisant cavalier prend C6. Ah, deux choix de réponse. Les noirs peuvent reprendre comme dans la partie tour prend C6, auquel cas on a échangé une pièce légère, le pion isolé reste toujours d'actualité. Soit on fait B prend C6. Ici, si on fait B prend C6, on tombe dans une structure qu'on appelle des pions pendants, c'est-à-dire deux pions côte à côte situés sur des colonnes semi-ouvertes. Certes, le pion D5 ne sera plus la cible, puisqu'il sera protégé par le pion C6. Mais c'est le pion C6 qui sera la cible sur la colonne C. Donc la faiblesse, finalement, est décalée de la colonne D à la colonne C. Et la position est toujours très vulnérable ici pour les noirs. Ceci dit, de toute façon, les noirs ne peuvent pas reprendre du pion B à cause d'une suite tactique qui s'ensuit. Si les noirs font B prend C6, alors Karpov réagirait par fou A6 et gagnerait la qualité puisque la tour C8 n'a plus de case. Donc, de toute façon, le choix pour Boris Spassky est assez restreint, il est obligé de faire tour prend C6. Et le pion isolé reste d'actualité. S'ensuit fou F3. Les blancs placent leur armement contre son pion isolé. Le cavalier en C3, la tour en D1, le fou en F3. Bientôt la dame en C2 qui va certainement aller en B3 pour mettre la pression encore sur le pion D5. Mais ce vis-à-vis contre le fou E6 permettrait aux noirs de jouer D4 et de se débarrasser de leur pion isolé. Donc la dame, il faudra qu'elle trouve peut-être d'autres chemins. Peut-être dame A4 puis dame B5. Ou alors tripler les pièces lourdes sur la colonne D. Par exemple, une tour en D4, puis l'autre tour qui vient en D1, elle vient en D2 après, la dame qui vient en D1, tripler les pièces lourdes sur la colonne D. On aura ainsi 5 pièces à l'attaque du pion isolé D5. Le canon C3, le fou en F3 et les 3 pièces lourdes sur la colonne D. Donc, on place notre armement contre le pion isolé. Dame B6 pour les noirs. On met une petite pression sur le pion B2. On libère la case D8 pour mettre la tour pour défendre le pion isolé. Fou E5. Très joli coup de Karpov. Karpov s'en prend, encore une fois, il cherche les échanges de pièces légères. Et Karpov s'en prend au cavalier F6, qui est un défenseur du pion D5. Donc Spassky joue cavalier E4. Bon, on ne peut pas prendre ce cavalier en E4, parce que sur fou prend E4, pion prend.
On ne peut pas faire cavalier prend E4, sinon on perdrait la dame. Et si on fait dame prend E4, on perdrait le pion en B2. Donc, ce que va faire Karpov, c'est se déclouer. Il joue dame E2. On comprend l'importance aussi d'avoir joué le coup fou E5, c'est-à-dire que si maintenant il y a l'échange en C3, on n'est pas obligé de reprendre du pion, ce qui affaiblirait notre structure, mais on peut reprendre du fou, tout simplement. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Spassky fait cavalier prend C3 et fou prend C3. Finalement, nous obtenons là. Nous avons toujours la structure de pion isolé, le pion isolé en D5, et Karpov, en quelques coups, a réussi à imposer 2 échanges de pièces légères. Aucune possibilité pour les noirs d'attaquer le roi blanc, aucune possibilité pour les noirs de se débarrasser du pion isolé. Ils sont donc en grande difficulté statique, c'est-à-dire que la suite de la partie va être un déroulement du jeu stratégique de Karpov. Il y a un pion isolé, on va masser les pièces d'attaque dessus, et les pièces noires vont devoir défendre. Ils sont condamnés à la passivité ici. Donc, c'est parce qu'il joue tour D8, tour D3, on s'apprête à doubler les tours sur la colonne D, tour CD6, tour FD1. Vous voyez, cette position est très, très spectaculaire. Toutes les tours se placent sur la colonne D, tout tourne autour du pion D5. Tour 6 en D7, tour 1 en D2, dame B5, dame D1. Très jolie position. Les blancs ont tout massé contre le pion isolé. Ils ont triplé sur la colonne D, le fou en F3, et les noirs placent tout en défense. Les noirs jouent maintenant B6. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, comment gagner le pion isolé quand on l'attaque 3 fois, 4 fois, mais que l'adversaire le défend 3 fois, 4 fois. Je vous avais dit qu'on avait la technique du clouage. Jouer par exemple le pion E3 en E4. Le problème ici, c'est que le pion n'est pas cloué. Si on joue en E3 en E4, le pion va nous manger, va nous capturer. Effectivement, parce que la tour en D7 est défendue par 3 pièces, et notamment le fou en E6. Et c'est là que Karpov va démontrer tout son talent et toute son ingéniosité. Il sait que pour gagner ce pion isolé, il faut qu'il soit cloué. Il faut qu'il puisse jouer E3, E4 et que le pion ne puisse pas capturer en E4. Il faut qu'il y ait un clouage. Et c'est là que Karpov va imaginer attaquer le fou E6 avec le pion F. Il veut arriver à jouer F4 et F5. Bien sûr, le pion devra être défendu en F5. Ainsi, le fou E6 devra partir. Et si le fou E6 part, il ne défendra plus la tour D7. Si la tour D7 n'est plus défendue, alors le coup E3, E4 interviendra, le pion sera cloué et on le gagnera. On a le plan. Maintenant, on va voir la technique de jeu de Karpov pour y arriver. Il joue G3. En effet, pour que le pion F puisse avancer, il faut faire partir le fou F3. Mais le faire partir où? Karpov, il veut le laisser sur la diagonale H1 A8. Il veut que son fou tape toujours contre le pion isolé en D5. Donc il joue G3 pour mettre le fou en G2, simplement. Et le fou tirera toujours, visera toujours, aura toujours dans son viseur le pion isolé D5, et on va libérer le pion F. Fou F8, fou G2, fou E7, pas beaucoup de coups pour les noirs, à part défendre leur pion isolé, ils n'ont pas beaucoup d'autres alternatives. Dame en H5. À noter que ce coup dame en H5, la dame, elle attaque toujours le pion isolé, et elle va appuyer l'avancée du pion F en F5. A6, H3. Encore une fois, ça montre toute la technique de Karpov. Karpov, il n'est pas pressé pour faire son plan. On va essayer de s'intéresser au coup H3. Et Karpov, lui, il sait que la position lui est favorable, que les noirs n'ont pas de coup dynamique pour s'en sortir. Donc il va prendre son temps et avant d'avancer son pion F3 rapidement, il va sécuriser au mieux son roi. Et la cachette qu'il prévoit pour son roi, c'est la case H2. Bien sûr, quand on commence à toucher au pion F, quand on commence à toucher au pion du roc, quand on commence à les avancer, on peut se prendre et subir des attaques, des contres sur notre propre roi. Donc l'idée de Karpov, c'est de bien cacher son roi avant de mener à bien son exécution du pion F. Il prend son temps. H3, dame C6, roi H2, la cachette du roi, on le cache au mieux avant l'avance du pion F. A5, F4, on menace F5 et le gain de la pièce. Donc les noirs vont devoir laisser leur fou pouvoir partir. Alors, les noirs pourraient jouer par exemple F5 eux-mêmes, mais ils subiraient le coup dame G6 qui menace à la fois mat en G7 et à la fois il y a des menaces encore sur la case sur le fou en E6. Donc F5, du mal à jouer à cause de dame G6.
et les noirs jouent F6. Les blancs jouent maintenant Dame D1. Ils se remettent à tripler contre le pion D5 et vont appuyer le coup F4 en F5 par le pion G. Dame B5, G4. Les noirs jouent maintenant G5. Les blancs jouent roi H1. Ils essayent de trouver la case la moins vulnérable pour leur roi. Dame C6, F5. Ça y est, le fou est déconnecté de la protection de la tour D7. Donc il va en F7. Maintenant le pion isolé est cloué. On joue E4. On ne peut pas prendre, on ne peut pas avancer. Enfin, la prise perd la pièce, et si on l'avance, on perd le pion de toute façon. Roi G7 de Spassky, maintenant la partie est fichue. E prend D5. Plus de pion isolé dans la partie, et c'est maintenant les blancs qui ont un pion passé, central, très bien protégé. Dame C7, tour E2, B5, un petit final sympathique pour les amateurs de tactique, tour prend E7, sacrifice de qualité, tour prend, et la fourchette qui s'ensuit, D6. Dame C4, B3, et abandon de Spassky. La position est maintenant trop forte pour les blancs. Donc ce qui est très intéressant dans cette partie, c'est de se rendre compte que celui qui joue avec le pion isolé doit soit garder les pièces légères, et les dames bien sûr, essayer de monter une attaque contre le roi grâce à l'avant-poste de colonne E et à leur espace suffisant au centre, alors leur espace supérieur pardon, au centre. Si ils obtiennent un pion isolé, avec pas de possibilité de monter une attaque, soit parce que les pièces légères ont été échangées, ou soit parce que le rôle de l'adversaire est trop bien défendu, alors celui qui a le pion isolé doit penser à se débarrasser de son pion isolé en l'avançant, en l'échangeant contre le propre pion de l'adversaire. Si ces possibilités ne sont pas en sa possession, il doit essayer d'échanger les tours pour essayer de fuir les finales de tours qui sont les plus mortelles contre le pion isolé. Si aucune de ces possibilités s'offre à lui, alors bonne chance. Celui qui joue contre le pion isolé doit, au contraire, échanger certaines pièces légères, échanger les dames si possible, mais échanger certaines pièces légères pour atténuer tout problème qui pourrait survenir contre son roi, ou essayer de défendre son petit roc. Puis, placer les pièces lourdes à l'attaque du pion isolé, et essayer de gagner le pion isolé grâce au clouage. Quelquefois, l'adversaire trouvera des méthodes pour ne pas être cloué ou pour défendre d'une manière originale son pion isolé. Il faudra alors user de créativité, d'originalité, comme l'a fait ici Karpov, essayer de créer d'autres problèmes, d'autres faiblesses, pour essayer de gagner ce pion isolé, de gagner la partie. Voilà, j'espère que cette compréhension du pion isolé vous aura été profitable, et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.